Aujourd'hui, notre thématique va en être une assez difficile pour moi. Déjà, tu sais que j'aime ça, les défis. Mais c'est que je suis une fan du 2 neutres, une couleur. Je suis une fan du 2 couleurs, un neutre. Mais aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, en fait, on est capable, c'est juste que ça va être difficile pour moi de ne pas ajouter la petite veste en jeans, le petit faux col de chemisier. On va s'amuser aujourd'hui avec une chose et une chose seulement. Et j'ai nommé le monochrome! On commence avec une trouvaille du jour et je l'aime particulièrement. Puis si vous avez un sentiment de déjà-vu, en fait, c'est qu'on a eu la version chandail de cette robe-là. C'est une robe de la marque Coaster qui est toute brillante, qui est toute pleine de brillance. Je sais que ça veut dire la même chose. Qui est vraiment le fun et qui en même temps est brillante, mais a quand même une teinte qui est plutôt neutre, c'est-à-dire deux teintes en fait. Donc l'espèce de rosé et le cuivré. Puis j'adore le fait que, tu sais, évidemment, là, t'as l'air d'un yin puis d'un yang. Et la beauté, non seulement c'est une super belle robe, là, c'est qu'on l'a en toutes les tailles. Extra small, medium, large et extra large. Je porte présentement la taille small, qui est ma taille dans Coaster, et je vous dirais que je suis non seulement confortable, tu sais, j'ai de l'espace. C'est une robe qui est hyper extensible et donc je vous dirais, prenez votre taille régulière. Toujours pour rester dans la tendance monochrome, ce qui veut dire un camailleux de même couleur, j'ai opté pour la botte brune. C'est sûr que tu pourrais faire un look avec des bottes noires. C'est sûr, on le fera pas. C'est monochrome aujourd'hui. J'aurais pu mettre la veste en denim. Ça aurait été beau, mais on le fera pas. C'est monochrome aujourd'hui. Alors voici ce que j'ai trouvé de monochrome. Ça prenait quelque chose de rose, ça prenait quelque chose de orangé et notre superbe veste, manteau de mi-saison, blazer, oversize de Coaster a exactement toutes ces teintes-là. Donc c'est vraiment une veste qui est colorée avec son imprimé de perroquet. Je le dis à chaque fois que je le montre, c'est une pièce que je prendrais pour moi 100 000 à l'heure. On l'a eu dans toutes les tailles et la taille qui nous reste, c'est la taille 38 qui fait une belle 8. Ça peut être porté oversize, mais sachez que c'est pas cintré au niveau de la taille du tout. C'est vraiment une veste qui se porte assez ample. Ce qui est le fun, c'est que sur la robe, il y a la ceinture qui est amovible, donc c'est la ceinture en teinte cuivrée. Puis tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de chiquiser ton ensemble en portant cette ceinture-là, évidemment en espèce de colonel, si tu veux. Ça peut être même mis sur le côté, par exemple. Si t'aimes le look un petit peu plus boho chic, ça peut même être porté en foulard, dans les cheveux, par exemple. Moi, j'aime tellement ce genre de look-là. T'imagines, pour une sortie, comment c'est le fun d'arriver avec ton petit bandeau coordonné. Ça fonctionne, c'est le fun. Puis c'est sûr qu'il y aurait plein d'autres options, mais j'aime l'idée d'explorer d'autres avenues. Et donc, j'aime l'idée de vous montrer vraiment des façons monochromes, donc même couleur, d'une même nuance, pour porter les vêtements. Puis tu sais, si tu préfères la version pas cintrée de la robe, tu sais, elle l'est légèrement, mais c'est une manche qui est quand même ample. Tu sais, mon corps est ici, fait que j'ai de la place en masse. Et porter la ceinture, en fait, au niveau du cou, ça habille aussi. Ça donne peut-être un peu plus d'aisance au niveau de la robe si t'aimes pas avoir la section du ventre plus cintrée, plus soulignée, plus mise en valeur. Tu peux carrément laisser tomber la ceinture puis la porter autrement ou la porter pas pantoute aussi, ça fonctionne. Et encore une fois, avec le blazer par exemple sur les épaules, j'ai un look qui est franchement chouette. Pendant qu'on est dans le ton sur ton, oh mon Dieu, c'est parfait, c'est la perfection. Hey, je pense même, j'allais dire j'aime mieux ça, c'est pas vrai, c'est que c'est différent. J'aime autant ça, mais c'est différent. Je pense que le côté tricot de notre veste muscade de Maria Bellentani vient vraiment rendre la robe un peu plus tout allée. Puis tu sais, c'est un choix totalement assumé hein, de vous présenter ce genre de robe-là, qui est dans le scintillant, mais en même temps, c'est pas de la paillette, c'est vraiment juste un côté métallique, de vous présenter ça aucunement dans un contexte de temps des fêtes. L'idée, là, si on aime ça évidemment, c'est de s'assumer puis d'apprendre à porter des choses qui nous sortent un peu de notre zone de confort, mais dans un contexte pas festif, un contexte de la vie de tous les jours. Puis ici, c'est d'ajouter une veste en tricot un peu plus décontractée sur la dite pièce brillante pour se sentir plus à l'aise. Ben, allons-y. Ah, c'est beau. Puis j'aime beaucoup le tour de cou. Cette robe-là, avant que je l'enlève puis que je passe à un autre look, s'appelle robe scintillante, cuivre et rose lavable. L'agencement monochrome, c'est aussi une très belle façon d'apprendre à agencer de différentes façons des pièces qui nous semblent difficiles à agencer. Et j'ai nommé le pantalon de couleur. Et qu'on a de la misère, on dirait. Ça, c'est un pantalon vert forêt de la marque Gardeur. C'est un pantalon qui a une coupe absolument géniale. Ça tombe juste à la hauteur du nombril, donc c'est une taille haute, hyper gainante, hyper confortable. Il y a juste ce qu'il faut d'extensibilité pour être, encore une fois, hyper à l'aise dans ses mouvements. C'est une jambe un
peu bout de cote. Là. Tu le vois que ça devient un petit peu plus slim au niveau du genou, puis après ça, pouf, ça repart comme ça pour être vraiment là, très, très, très égal avec les épaules. Ça donne vraiment une silhouette superbe, ce genre de coupe de pantalon-là. Et quand on parle d'un agencement monochrome, l'idée, c'est d'une seule et même couleur. Nous, on y va plutôt dans le style dégradé d'une même couleur, plusieurs nuances d'une même couleur. On se donne quand même un petit lousse, une petite marge de manœuvre, mais c'est vraiment une façon de voir notre garde-robe différemment. T'sais, avant de penser à l'agencement monochromatique ou monochrome, j'aurais pas pensé agencer ces deux vêtements-là ensemble et pourtant, ça fonctionne hyper bien. Donc, notre pantalon en corduroy vert forêt gardeur avec cette blouse effet plumage de coaster. C'est une blouse hyper vaporeuse. Tu vois que si la fluidité pouvait se résumer en une image, ce serait cette image-ci de moi qui se brasse la blouse devant l'écran. C'est vraiment une pièce. Je trouve que ça a un certain sexiness aussi parce que le col est un peu échancré puis la matière aussi. Tu sais, ça donne vraiment un aspect ça sexy, qu'est-ce que tu veux. Donc, pour l'agencement monochrome, j'irais pas mettre un blazer noir, mais on pourrait totalement le mettre dans un autre contexte. Mais là, ici, j'essaie vraiment de garder mathématiques et on pense agencement monochrome. Puis c'est une façon aussi d'en faire plus avec moins. On obtient totalement un look qui est le fun, mais pas besoin de superposition. On garde ça simple aujourd'hui. Puis après tout, si vous regardez ça en direct, c'est dimanche. On garde ça simple. OK, c'est plus fort que moi, je sors de mathématiques. Donc, je voulais juste vous montrer que si jamais vous voulez mettre un blazer, un par-dessus, une pièce garniture, bref, si vous avez besoin de quelque chose pour faire un peu plus bureau, allez-y avec n'importe quelle teinte neutre. Donc là, on pourrait même s'inventer une nouvelle formule qui irait comme suit. Vêtements monochrome plus un neutre. Ça pourrait fonctionner. Donc ici, c'est une trouvaille du jour. C'est un blazer Rihanni en marine, tu vois. Et ça fonctionne, c'est sûr, parce que marine, c'est une teinte neutre. Donc voilà. Je risque de flancher comme ça. C'est plus fort que moi, mais en même temps, c'est que ça vous montre la polyvalence de l'agencement monochrome. Par définition, monochrome, ça veut dire d'une seule et même couleur. Alors, vous allez comprendre qu'ici, à l'atelier Very Smart, notre terme monochrome, il ratisse très large. Pour moi, monochrome, puis ça me dérange pas, le Larousse puis le petit Robert peuvent m'appeler, je vais me défendre. Pour moi, monochrome, ça veut dire plusieurs nuances de même couleur, OK? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on publie notre propre lexique, parce que moi, je revisite la signification des mots. T'sais, si maintenant, oignon peut s'écrire pas de i, dites-moi que monochrome peut pas vouloir dire ce qu'on veut. Alors, ça, c'est une autre version de ce que moi, je considère plusieurs nuances de même couleur. Donc, on passe du vert forêt profond à cette blouse fantastique en vert lime hyper vitaminé qu'on a en taille 8 et en taille 12. Et ce que j'aime aussi au niveau de la superposition, c'est que tu peux superposer deux vêtements qui ont sensiblement la même couleur, mais pour l'utilisation de deux textures différentes. Exemple, je suis toujours dans le pantalon gardeur en corduroy vert forêt. J'ai enfilé la blouse coaster en viscose satinée hyper fluide. Et par-dessus ça, j'y vais avec une petite touche de cocooning avec notre chandail en lainage luxueux de Euphonia. C'est un mélange 90% laine, 10% cachemire. Est-ce que c'est doux? Très doux. Et là, ce que j'aime, c'est que en retournant l'ourlet vers l'intérieur, on dégage la bande de taille de notre blouse verte qui est en dessous. On peut faire la même chose avec les manches, tu sais, remonter les manches. J'adore le ton sur ton. Tu sais, c'est ça aussi. Je pense que la vraie définition de monochrome, c'est ton sur ton. Moi, j'y vais vraiment avec camailleux de vert ici. Puis évidemment, au niveau des chaussures, si j'étais vraiment wild, je ferais ça. Mes bottes vert lime de Lofina. Mais je suis pas si wild que ça, donc j'y vais avec une botte brune juste pour amener une petite touche un peu plus neutre là-dedans. Puis ça fait aussi le rappel de mes lunettes solaires qui sont brunes en fait. Puis là, ça tu vois, j'adore l'idée. Donc on a de la superposition, mais on reste vraiment dans les mêmes teintes. C'est vraiment la texture ici qui rend l'ensemble intéressant, puis la couleur évidemment. Ça c'est clair. Donc voici ma version d'un monochrome vert. Ici aussi, on va se permettre d'être un petit peu plus lousse sur la thématique monochrome parce que, évidemment, je vais utiliser mon jeans. Mais ça veut aussi dire que dans la vie, tout particulièrement au niveau des agencements vestimentaires, il y a des règles qui sont faites pour être transgressées parce que ça met en péril la vie de personne, tu sais, de pas se faire un monochrome complet. Fait qu'on va se faire un demi-monochrome, tiens. Donc, avec mon jeans bleu, j'ai agencé un chandail que j'aime beaucoup de la marque Our Love. C'est un chandail qui a vraiment une allure un peu vintage avec son écriture, mais
c'est surtout avec, je vous dirais, la texture du chandail. Il est assez épais, ça a l'air d'être une très très belle qualité de coton, mais il y a vraiment un aspect un peu vintage, un peu vieilli dessus, malgré le fait qu'il est flambant neuf. Je suis allée avec ma botte brune parce que l'espèce de rose pêche s'agence bien avec ça. Puis là, c'est vraiment au niveau de l'agencement de la veste que je vais aller retrouver ma thématique monochrome. Puis encore ici, ça n'a pas besoin d'être exactement la même chose. On a juste besoin de trouver que dans notre œil, ça appartient à la même famille. Donc ici, avec le t-shirt terracotta, je trouve que ça appartient à la même famille que la muscade. Donc à ce moment-là, je trouve que ce qu'on voit sous la veste, ça passe hyper bien. Puis la botte brune et la muscade, ça aussi. Donc on est dans la même famille. Là, évidemment, je suis allée avec un jeans, mais c'est pour te démontrer que c'est pas obligé d'être de la tête aux pieds. Ton agencement monochrome, ça peut être aussi en partie ou en totalité. C'est toi qui décides. Je sais pas si le montage va te permettre de voir qu'au début, en 8 secondes, j'ai fait non. Puis après ça, j'ai fait hey, on va le faire comme du monde, on va se donner une chance. Et c'est ce qu'on devrait toujours faire avant de statuer. Non, ça marche pas. Non. Je vous donne souvent l'idée de mettre en dessous d'un chandail un chandail qui est par exemple blanc ou crème, juste pour avoir un petit peu de luminosité. Mais en même temps, si tu as une belle collection de t-shirts de couleurs, ben l'heure est venue de jouer à la monochromatie, oui, et d'agencer ça avec une teinte différente, mais qui appartient à la même famille au niveau du chandail. Puis ça aussi, c'est une belle façon de réinventer ses agencements puis de voir sa garde-robe sous un œil nouveau. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dans le cas par exemple d'un chandail comme celui-ci, qui a une encolure ronde assez échancrée, mais ça me permet de, tu sais, je le place pour que ça fasse mon affaire, parce que ça me dérange pas qu'au dos, ça soit un petit peu plus loin dans le cou. Puis ça me fait comme une espèce de bordure qui ajoute carrément au chandail, qui est plutôt simple finalement. Mais c'est un chandail tunique vraiment confortable, puis même si je crois que c'est un médium, donc il est comme une taille trop grand pour moi, il est bien cintré, tu sais, il fait une espèce de belle courbe au niveau de la taille. Il y a des fentes latérales, je trouve que ça ajoute absolument. Puis encore une fois, c'est une espèce d'effet de monochromatie, puis ça marche. Et tu vois, le t-shirt s'appelle terracotta, le chandail s'appelle terracotta. Comme quoi, tous les terracotta ne sont pas nés égaux. C'est écrit terracotta dans la petite loupe sur notre site web. Tu vas trouver ces deux pièces-là. C'est-tu bien fait la vie pareil? Je l'ai dit souvent, le choco est mon nouveau noir. J'adore ça. C'est aussi polyvalent, mais c'est plus doux, c'est plus chaleureux. Et là, je vous présente dans cette thématique-là un pantalon extraordinaire. C'est un pantalon qui a une coupe parfaite. Oh! T'as-tu entendu ça? Ça claque en tabarouette, mais tu sais, c'est parce que regarde-moi le popotin là-dedans. Tu sais, quand t'as le goût de Toto claquer le popotin, hein, avec amour, je te le dis avec amour. Ce pantalon-là, il est extraordinaire parce que il est légèrement évasé. C'est très Trini, cette longueur et cette coupe de pantalon-là. Légèrement évasé dans le bas, mais écourté. Pour toutes celles qui sont plus petites ou qui ont des jambes un peu plus courtes et pour qui les longueurs de pantalon sont toujours un problème, ce genre de longueur-là va être vraiment chouette parce que même si ça tombe un petit peu plus bas, c'est-à-dire genre un pouce au niveau de la malléole, os de la cheville. Ça va être parfait. Là, je suis allée pour un look un peu sport chic avec ça parce que le pantalon a beau être en faux cuir, il est tellement souple, il est tellement extensible, il est tellement confortable que j'ai le goût d'être plus comme on the go avec ça. Hey, j'ai l'air de Mario Bros. Jessica, peux-tu me mettre une moustache puis une casquette de Mario Bros? Attention. Voilà. Pantalon bootcut en faux cuir taupe. C'est vrai que c'est un brun qui est un peu plus taupe, mais tu vois, je l'ai agencé avec notre chandail brun ourson. Ça fonctionne super bien les deux ensemble. Et là, comme veste par-dessus ça, j'irai évidemment dans la même teinte. Je suis partie pendant 45 minutes, mais grâce à la magie du montage, ça n'a pas paru. Blazer brun avec ça. Puis là, je pense que c'est un mix que j'aime parce que même si on n'est pas toutes également dans la même teinte, c'est le même principe qu'avoir différentes nuances de crème dans tes coussins de fauteuil, ça fonctionne. Puis regarde comment c'est harmonieux. Puis là, j'y vais avec une chaussure qui est une espèce de gris taupe au niveau du pied, juste parce que ça égaye un peu, mais évidemment, là, pas venir fou avec la chaussure dans l'agencement monochrome. Hey, ça, j'aime beaucoup ça. Et que c'est le fun, et que c'est beau. Puis tu sais, mettons là que je veux mettre ça pour le travail parce que c'est le fun, là, c'est écrit Wilderness sur le t-shirt, fait que c'est rien de problématique pour le travail. Mais tu sais, si je fais juste
la chaussure plus habillée, là, je suis dans un super look pour le travail également. Ça fait chic, le monochrome, avec cette coupe de pantalon-là, là, elle est superbe. Tabarouette que c'est beau. Un look monochrome peut totalement employer un imprimé. On l'a vu en début de vidéo avec la superbe veste à imprimer perroquet. Et ça, je pense que c'est un look qu'on ne sait pas qu'il est monochrome en fait, parce que plusieurs personnes font ce genre d'agencement-là. Donc, un jeans bleu confortable, celui-ci, c'est le mien. Ça ici, c'est notre chemisier Emmanuel. C'est un chemisier seconde main, modèle homme. Je trouve ça tellement sexy, un chemisier d'homme. C'est un mélange donc de rayures bleues et blanc avec des ourlets qui sont marines. Et là-dessus, je vais ajouter le blazer Rihanni en marine carrément. Et encore une fois, parce que on peut mélanger totalement différents tons de bleu, je trouve que même ça donne un peu plus d'intérêt. J'adore aussi sortir les manches de mon chemisier qui se trouve en dessous de mon blazer. Et ça, c'est un look qui pour moi est totalement monochrome parce que c'est bleu, c'est marine, c'est bleu et blanc et tout ça cohabite à merveille. Ça donne un look qui est à la fois professionnel, habillé, mais encore une fois un petit peu décontracté. Mais rien t'empêche d'enfiler un pantalon marine en dessous de ça et de te faire un tailleur monochrome du tonnerre. Le chemisier, c'est un modèle homme, c'est une taille large pour homme. Comme c'est le cas de tous nos vêtements, les mesures précises prises en pouces à plat sur une table sont fournies pour chaque vêtement. Pourquoi? Parce que ça vous permet de regarder un vêtement similaire que vous avez. Donc, vous sortez le chemisier dans lequel vous êtes confortable, vous le posez à plat sur une table, vous le mesurez en pouces et vous comparez les mesures obtenues avec les mesures du vêtement qui vous intéresse sur le site. Et comme ça, vous pouvez être en mesure de savoir si le vêtement va vous faire ou pas. Et le confort avant tout vaut toujours mieux un peu plus grand que trop petit. Cette minute informative, une présentation de verysmart.ca. Je savais que j'allais l'aimer celle-là. Trouvaille du jour, c'est une blouse, un chemisier en fait, de fil noir. C'est fil noir, mais c'est marine. Avec des manches hyper volumineuses. Là, je suis en train de me boutonner au complet pour finir ça en beauté. Donc, hyper volumineuse, bien plissée. C'est une pièce qui est hyper confortable parce qu'on est en présence d'une matière qu'on trouve pas si souvent que ça dans le commerce parce que c'est une matière qui est considérée comme étant luxueuse et je parle du cupro. Le cupro, j'appelle ça aussi la grappa du coton parce qu'au même titre que la grappa est faite avec les résidus de fabrication du vin, le cupro, c'est fait avec les résidus de coton. Donc, c'est une matière qui est à la fois luxueuse, à la fois écologique et hyper confortable. Regarde-moi la fluidité là-dedans. Regarde-moi me brasser la blouse à l'écran comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est tellement confortable. Fil Noir, on sait que c'est une entreprise qui ne fait que du très beau, de la belle qualité et donc, c'est des produits qui sont plus dispendieux. Mais la beauté, c'est que ce sont toutes des pièces qui sont indémodables. Si tu en prends soin, tu les as pour les 20 prochaines années sans problème. J'adore ce genre de pièces-là avec le détail de plissé. Puis tu sais, c'est ce que j'aime aussi quand les détails sont ton sur ton, monochrome. Ça t'empêche pas d'agencer le vêtement de différentes façons. Puis l'intérêt du vêtement vient pas d'un imprimé, vient pas de paillettes, il vient de la texture. Et ce que j'aime avec le monochrome, c'est quand on est vraiment, mais vraiment monochrome. Le blazer Rihanni, qui est aussi une trouvaille du jour. J'adore ça parce que ça fait hyper chic. C'est aussi la meilleure façon de pas se tromper au niveau de nos agencements de couleurs. Puis ça, je dis ça pour toutes celles qui craignent de faire des agencements qui fonctionnent pas, mais en même temps, s'il y a une chose qui est pas grave dans la vie, c'est bien de créer un agencement qui est pas parfaitement réussi au niveau de l'agencement des couleurs parce qu'en même temps, c'est qui tranche? C'est qui le chef? Il est où qu'on y parle? C'est qui la personne qui décide si ça fonctionne ou pas? Je vais te le dire, la personne qui décide, c'est toi. Et c'est pour ça que moi, je me donne le droit d'agencer 2 vêtements marines qui n'ont pas exactement le même marine. Je vais agencer 2 vêtements noirs qui n'ont pas exactement le même noir. Je pense que la vie est déjà assez compliquée comme ça pour se donner le trouble de s'assurer que nos vêtements sont parfaitement de la même couleur quand on agence 2 teintes neutres ensemble. À un moment donné, faut pas venir fou. Et ça, j'aime assez ça, là. Simple. Puis à ce moment-là, tu sais, tu peux t'ajouter une paire de lunettes solaires cool ou un bijou très chouette. En dessous d'un blazer, on peut aussi évidemment agencer autre chose qu'un chemisier. Ça peut être un simple t-shirt imprimé dans un contexte hyper décontracté. Ça peut être un col roulé dans un contexte décontracté ou chic. Ça peut aussi être un simple tricot confortable. Puis encore une fois, je suis restée dans le bleu juste parce qu'on est encore une fois dans le monochrome. Et cette pièce-là, c'est un chandail 100% coton d'un superbe bleu avec aussi de la texture
texture. Donc encore une fois, on va chercher de l'intérêt. C'est une pièce de la marque Two Danes que vous allez aussi retrouver dans la section dernière trouvaille sur notre site web. Puis je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un chic simple dans le fait d'agencer des couleurs qui appartiennent à la même nuance. Tu sais, le bleu d'un denain, le bleu d'un bleu un peu plus lavande, le marine qui appartient à la famille des bleus aussi. Et ça rend la chose intéressante parce qu'on a quand même 3 couleurs différentes, mais qui appartiennent à la même famille. Puis avec ça, on s'en sort pas, là. La lunette solaire, ça ajoute, peu importe la couleur, quand ça reste neutre, ça fonctionne aussi très bien. Une autre trouvaille du jour, une autre chemise, un autre chemisier de la marque Fil Noir. Et celui-ci, je trouve que c'est celui qui s'apparente le plus au niveau de la couleur à une chemise d'homme. En même temps, c'est totalement un chemisier de femme. C'est juste que j'ai l'impression que tous les hommes qui portent des chemises ont une chemise de cette couleur-là. Et là, ben, c'est pas pour rien, ça m'a inspiré. Donc, j'ai agencé un de mes pantalons préférés. C'est un pantalon pour homme, pour vrai, marine avec une fine rayure. Et je trouve que les deux ensemble, il y a quelque chose de comme décontracté, mais en même temps qui fait pas plat. Tu sais, c'est complètement différent d'un agencement de jeans t-shirt, par exemple. Mais comme j'ai envie d'être dans un look qui est décontracté, donc j'ai opté pour mes Converse en cuir blanc. Puis là-dessus, parce que ça reste monochrome, j'enfile une pièce en denain bleu foncé. C'est un denain brut. C'est une pièce franchement chouette parce que honnêtement, c'est du J. Crew, mais avoir l'étiquette de la marque, on doit pas être loin d'un J. Crew vintage. J'adore ça. Évidemment, ça vient avec des finitions qui sont un petit peu plus affadies. Tu sais, ça vient avec des éléments qui démontrent que le vêtement a eu une vie avant toi, mais ça reste une pièce qui est extraordinaire. Et si tu es en train de te dire, c'est beau en tabarouette un manteau en denain, mais en même temps, je saurais pas avec quoi le mettre autre que des jeans, c'est peut-être parce que t'as pas de pantalons qui font plus habillés. Tu sais, c'est sûr qu'on a peut-être pas le goût d'être en mode tuxedo canadien 100% denain à la semaine longue ou à chaque fois que tu portes ton manteau en denain, mais si t'as un pantalon marine, on repart, hein, c'est toujours la même chose, un pantalon noir, un pantalon marine, un pantalon gris, un pantalon kaki, un pantalon sable, un pantalon crème, un pantalon blanc. Là, j'ai du pantalon, mais ça peut être une jupe, ça peut être une robe aussi. Ben, t'auras jamais de problème à agencer ton manteau. En bout de ligne, l'idée, c'est pas d'avoir plein de vêtements, c'est d'avoir les bons vêtements. Et encore une fois, je le répète, ça commence par les bases de la garde-robe. Cette pièce-là, elle est extraordinaire. Puis comme mon pantalon est très foncé, encore une fois, je me suis dit, allons-y, je viens d'ajouter le colonel. Et ça, c'est un look qu'on peut considérer monochrome, même s'il y a plein de choses. Il y a du marine, qui appartient à la famille des bleus. Il y a le bleu, qui est un bleu. Il y a le bleu de nain. Puis là, ben, j'ai ajouté mon petit colonel noir, puis mes chaussures blanches, qui sont évidemment des neutres. Et ça, pour moi, c'est un look qui est vraiment tout allé, mais qui est drôlement réussi. Tu vois comment je souris large? Ça, c'est parce que j'aime beaucoup ça. Je vais vous montrer fermé au complet. Et voilà. On peut même se sortir le petit colonel, mais il se boutonne jusqu'en haut. Comme aux hanches, ça peut être fréquent que ça tire. N'hésite pas à déboutonner le dernier. T'auras pas plus froid. C'est le fun que tes hanches soient à l'aise. As-tu un sentiment de déjà vu? Hier, je vous ai présenté la robe qu'on a dans ce tissu-là de April Corner en taille extra small, mais qui est faite très très grande. Et là, ici, on est en présence de la blouse en taille 2XL. Avec ça, ce que j'ai envie de faire, c'est un look qui va être tout noir, juste pour mettre en valeur la blouse et que ça reste quand même un ensemble qu'on peut qualifier de monochrome, mais dans les teintes, en fait, dans la teinte de noir. Donc, j'ai enfilé un pantalon qui est une taille plus. J'ai mis une pince au dos pour qu'il tienne bien puis pour vous montrer à quel point il fait une superbe jambe. C'est un pantalon Jerry Weber. Honnêtement, pour toutes celles qui habillent taille plus et qui se disent c'est tellement difficile de trouver des pantalons de qualité en taille plus, je vous dis, vous avez tellement raison. Et deuxièmement, en voici un. Ce pantalon-là, il est ultra léger, ultra confortable. Tu peux le porter habillé avec une chaussure cute ou rentrer dans ta botte de combat pour un look hyper décontracté. On va y aller pour le décontracter. Voilà. Blouse fabuleuse. C'est des poches. Oh, il y a des poches. Ta-ta-da-da! Il y a des poches. Et là, avec ça, une veste qu'on a en taille 16, mais qui peut faire 18. La veste Louisa Serrano en vrai duvet, 90%. Et c'est une pièce qui est oversize. Donc, on a la 16 qui peut vraiment faire une taille de plus. À titre d'exemple, ça, c'est la taille 4 qui fait généralement extra small. Et je la porte très, très, très bien. J'ai même de l'espace en masse. Alors, je vous dirais que vous pouvez prendre une taille de moins que d'habitude et ça va encore être totalement ample, totalement oversize, totalement cool et totalement confortable. Voilà. Pantalon Jerry Weber
Weber, 78 polyester, 20 viscose et 4 élastane. Il n'y a pas de laine, ça donne un fini ultra chic, ultra doux, légèrement extensible. Il est lavable à la machine. T'en veux-tu d'autres infos? C'est une taille 18, valeur à neuf 206. Il est à 160 sur notre site. Oh, et on me dit à l'oreille, on en a juste un. Oui, effectivement, on en a juste un. Ce pantalon est phénoménal. Mon Dieu, j'ai eu peur. Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Il y avait encore une petite souris. Bye, à demain. C'est tout. Monochrome. Ça, c'est mon genre de monochrome parce qu'il y a presque tout. Il n'y a pas de couleur vive, mais je pense que tout le reste compense. On a de la brillance. On a évidemment de la texture. On a une sorte d'imprimé avec l'espèce de chevron dans le pantalon. Donc, on n'a pas la couleur, mais on a la texture, on a l'imprimé et on a la brillance. Et on a les coupes aussi. Je trouve tellement que dans un look, plus on y va simple, plus c'est le fun d'avoir des coupes qui sont le fun. Je pourrais laisser tomber le débardeur jusqu'en bas, honnêtement, ça le fait. Il y a quelque chose de hyper décontracté là-dedans. Là, tu comprends que je me retiens à deux mains de mettre quelque chose dans le cou parce qu'on est supposément en mode monochrome, puis je dis supposément en même temps. C'est qui l'a lancé ce thème-là? C'est moi. Tu sais, honnêtement, c'est beau tout seul, là, mais j'ai comme le goût de mettre quelque chose, tu sais, dans mon cou. Hey, c'est niaiseux de même, hein, mais je pourrais me fixer ça, là, tu sais, raccourcir la chaîne puis me mettre juste mon petit médaillon dans le cou, puis ça le ferait. Juste ça, ça le ferait. OK, j'aime tout. Détail! Pantalon ragno en tricot, semi-extensible, super confortable. Il est un peu court pour moi si je le place à sa hauteur naturelle et légèrement serré au niveau des hanches. Tu vois qu'il est un petit peu plus long. Moi, quand je porte le pleine longueur, j'aime ça pleine longueur. Faut que ça frôle le sol sans y toucher pour pas salir le pétalon. Ensuite, mon chemisier crème à moi. Et ensuite, le fabuleux débardeur ultra doux de Rihanni en camel. Je ne sais pas combien il en reste, de moins en moins, ça c'est sûr. Mais c'est une pièce qui est faite très ample. Je pense que ça ici, c'est la taille 34. Donc ça, en théorie, c'est un 4 ans. Mais j'ai, tu sais, non seulement de la place aux hanches, j'ai de la place au buste. Fait que c'est fait hyper grand. La meilleure chose à faire, si jamais vous dites, hey, c'est pas ma taille généralement, puis j'ai l'impression qu'il me fait, ben prenez un chandail, par exemple, puis mesurez au niveau de la taille. C'est sûr que tout est décalé parce que c'est bas, mais prenez en considération que la couture, généralement, du buste tombe à peu près au niveau de la taille. Donc, mesurez les côtés d'un chandail, ça va vous donner une très bonne idée. Puis si jamais vous vous dites, OK, mais là, il est long sur le hanche, moi, je suis beaucoup plus petite, il va être trop long? C'est non seulement hyper flatteur de le blouser, ça le raccourcit aussitôt. Ce qui est le fun, c'est que ça vient de faire un petit filet de sécurité là, au niveau du ventre. Comme ça te fait un blousé, ça fait un peu plus de texture, puis on perd complètement la ceinture, puis c'est juste superbe. Même pantalon corduroy que le corduroy vert forêt du début, mais en version skinny. Parfait pour porter à l'intérieur d'une botte contrastante ou monochrome. Là, tu vois le débardeur un peu tunique sur le pantalon ajusté. Il y a quelque chose de très chouette là-dedans. C'est très Ralph Lauren. Il y a un petit côté équestre chic que personnellement j'aime beaucoup. Là, je me dis, mettons que je mets pas de colonel parce qu'évidemment, avec ma propre règle, je peux pas. Donc, est-ce que je pourrais faire juste, tu sais, ouvert comme ça? Ben, totalement. Je pourrais faire ça. Mais je fatigue. Tu sais, moi, j'aime ça fermer les chemisiers. Je trouve que ça place le col d'une plus belle manière. Ça reste toujours beau, ça reste toujours parfait. Fait qu'est-ce qu'on ferait un gros collier? On pourrait totalement faire un gros collier. Ce look-là, je l'ai assemblé pour pouvoir te démontrer que même un look monochrome de couleur, en l'occurrence, cette teinte bleu acier de notre pantalon hyper confortable en 100% laine mérino de la marque Ellie. Et cette nouvelle trouvaille, c'est un chemisier que je vais vous montrer tout de suite après. C'est un chemisier fil noir. Je vous dirais que celui-ci me semble un peu plus petit au niveau des épaules que ce qu'on a l'habitude de voir dans la marque. Donc, vous regarderez comme il faut les mesures. Mais là, avec deux teintes neutres, ça fonctionne hyper bien. Avec ma botte brune, c'est super parce que c'est d'un neutre. Et avec ce manteau Cédric Charlier, trop petit pour moi, c'est aussi parfait parce qu'encore une fois, ce sont des teintes neutres. Donc, n'importe quel agencement hyper coloré va s'agencer avec n'importe quelle couleur de manteau que tu possèdes si c'est une couleur neutre. Ça, là, je trouve ça sharp. J'ai souvent le réflexe de dire qu'en hiver ou quand vient le temps de s'habiller plus chaudement, c'est plus difficile d'avoir du style. Mais tu sais, quand t'as un pantalon en fin lainage comme ça, d'une couleur qui est pas une teinte neutre, ça aide à jazzer. Ta garde-robe hivernale. Ça, c'est vraiment très cool.
Ce manteau Cédric Charlier, c'est une pure merveille, puis oui, c'est un investissement, c'est une pièce PIFA parce que c'est un classique indémodable. J'aime pouvoir le refermer un peu comme ça au niveau du col, mais c'est vraiment une espèce de col blazer là, typique. Mais tu vois qu'au niveau des hanches, il est beaucoup trop petit pour moi. Il est supposé pouvoir quand même se refermer un peu plus. C'est bien important de regarder les mesures, mais je vous dirais qu'on est en présence d'un très beau extra small. J'allais oublier de vous montrer cette nouveauté de fil noir. J'aime ce genre de couleur-là. Ça fait tellement changement. C'est doux, puis en même temps, ça s'agence avec pas mal tout. Ce que j'aime de cette coupe-là, parce qu'on l'a déjà eu dans le fil noir, c'est le pli d'aisance au dos. C'est un pli d'aisance, mais il est tellement imposant que ça devient même un pli décoratif. Je trouve ça tellement chic. Et ce que j'aime, c'est que c'est une coupe qui est hyper évasée, mais au niveau des bras, ça reste quand même un small, medium-ish. Mention d'honneur aux poches. La chemise avec des poches, peut-être que quelqu'un invente ça. Donc voilà. Et là, juste pour le fun, ben je l'ai agencé à un t-shirt crème en dessous, juste pour avoir une superposition, mais en même temps, tu peux le porter tout seul sans problème. Mais comme il y a quand même un aspect veste, ben je me dis que ça peut même être porté là, juste ouvert comme ça, mais ça donne une veste chemisier, tu sais. Fait que c'est vraiment sharp. Il y a quelque chose de le fun à faire avec ça. Et surtout, c'est plus court. Fait que si c'est un peu plus petite, ça peut aussi être appréciable. Mais regarde-moi, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. On va se faire une finale haute en couleur, OK? En 2 temps en plus. Je commence avec notre chemisier hyper confortable, hyper fluide de Philippa K. C'est vraiment une compagnie qui fait des belles choses, indémodables mais jamais plates, dans des super belles matières. Et ça, ben c'est une espèce de turquoise hyper profond que, ben pourquoi pas, tu sais, je vais agencer à une teinte, disons, 8000 fois plus claire de la même couleur. Puis je l'essaye parce que honnêtement, je l'ai pas testé, mais je voulais voir ce que ça donnait. Donc, premièrement, ça ici. Puis tu sais, quand tu te rends compte qu'en mettant le chandail par-dessus le chemisier ou la blouse, on voit pas grand-chose de la blouse, puis tu trouves que la superposition donne peut-être rien, ben assure-toi de toujours dégager les poignets aussi. Tu sais, on va en voir plus, puis ça montre l'intérêt, puis l'idée que tu as eue. On veut pas que ta superposition soit un coup d'épée dans l'eau. Donc, premièrement, ça ici. C'est quand même assez discret, mais j'aille pas ça. On le teste en même temps. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que si jamais je trouve vraiment pas ça beau, on va l'enlever du montage. Merveilleux. Donc, je commence avec ça. Là, je vous le montre en vrai. Là. C'est vraiment turquoise très profond et bleu aqua. Oh, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Alors, ici, ce que j'aime, c'est qu'il y a de l'imprimé, mais on est aussi vraiment dans la même famille, dans les mêmes nuances de couleurs. Et je trouve ça tellement doux et en même temps tellement intéressant et contrasté. Bref, tu peux tout avoir puis tout en même temps. Et c'est la première fois que j'agence notre pantalon en espèce de satin Bourgogne de coaster à ma botte en cuir brun. Généralement, avec ce pantalon-là, j'ai le réflexe de mettre mon escarpin, tu sais, quelque chose qui fait comme un peu plus chic. Mais en même temps, c'est le fun de démontrer que tu peux te satiner la jambe dans le confort d'une botte un peu plus robuste. Puis j'aime bien l'idée. Hey, les deux ensemble, c'est quelque chose. Puis tu vois, on est dans le monochrome, donc je vais pas aller mettre un blazer marine, un perfecto, une veste en denim. On va rester juste dans ce mix-là qui est parfait comme ça. J'avais pas prévu aimer ça autant que ça. Mais tu sais, à un moment donné, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Donc on a la veste Surcana en orange et violet. On a le pantalon Bourgogne qui s'apparente vraiment bien au dit violet. Et on a la camisole un peu nuisette en pure soie qui est orangée et avec une dentelle qui est vraiment dans les teintes de mauve. Donc à ce moment-ci, ça cohabite. Donc est-ce un camailleux ou un mélange bien contrasté de 2 teintes vibrantes qui vont bien ensemble? Je le sais pas, puis à la limite, je veux pas le savoir parce que là, c'est juste parfait. Et que j'aime ça! Puis, tu sais, je vis bien là, avec le fait que j'ai le cou un peu plus nu. Ça fait changement, tu sais, je suis toujours habillée jusqu'en haut. Allons-y tout seul comme ça. Simple de même. Je vais rouler les manches. My God, je suis contente de finir sur ce look. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est tout. On termine là-dessus, ma Smarties. J'espère que tu as apprécié, que tu as eu ta dose quotidienne de beau dans les yeux. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles juste ici, sur notre boutique en ligne qui s'appelle verysmart.ca. On est une boutique de trouvailles neuves et seconde main, mais toujours choisies avec soin. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à utiliser le chat du site. C'est la meilleure façon pour nous joindre. Et je te rappelle que non seulement on est une belle communauté tissée serrée, on redonne aussi à la communauté. Pour chaque article vendu, il y a 5 repas chauds qui sont offerts à des femmes dans le besoin à l'organisme Le Chaînon avec lequel on collabore. Merci d'avoir été là. Je te dis à bientôt et que le shopping intelligent soit avec toi. Bye!